Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, donc grosse revue du marché. On verra nos clôtures weekly de BTC et Ether et on fera également une analyse court terme. On verra notre Bitcoin dominance, on verra les marchés traditionnels avec le S&P et ensuite on ira check aussi l'order flow sur le BTC. Petit rappel pour ceux qui sont pas chez BingX, c'est l'exchange que j'utilise depuis un moment pour trader. Avant j'étais chez Bybit, mais BingX a des frais beaucoup plus faibles. Donc surtout le fait d'avoir une communauté, donc vous qui me suivez, hein, c'est grâce à vous et je vous en remercie. J'ai pu négocier moins 20% de frais sur les frais de trading tout simplement, ce qui est vraiment non négligeable. Hein. Ça impacte énormément les gains, les frais en général, donc plus on a des frais faibles, plus c'est intéressant. Et si ça vous intéresse, hein, voilà, de trader chez BingX, le lien en description, vous pouvez profiter de moins 20% sur les frais. Je l'utilise que pour faire du trading, hein. Je vais pas faire ici l'accumulation de BTC ou Ether ou autre, hein. Bien sûr ça c'est sur Ledger, mais je l'utilise uniquement pour faire du trading et c'est un très bon exchange, je suis pas déçu, donc n'hésitez pas, le lien en description. J'ai fait aussi une vidéo de présentation sur globalement comment rentrer en position, etc. Tout ça vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser. Alors sur le BTC, on a eu ici notre clôture weekly, donc trois bougies de faible volatilité, faible amplitude, on le voit, ça me fait penser un peu à quand on était ici. Voilà, on avait fait ici la même chose, trois bougies de faible amplitude, et c'est encourageant. Pourquoi ? Parce que on est sur résistance, et sur résistance, en général, on veut un rejet violent. Voilà. Si on commence à consolider avec une faible volatilité sur résistance, il y a plus de probabilité d'avoir une cassure par la suite au nord. C'est que des probabilités, le trading c'est des probabilités, on n'est jamais sûr à 100%, mais pourquoi je dis ça ? Parce que ici voilà, on est dans un range, on est en train de travailler notre résistance, et surtout on est dans un range précédé par une tendance haussière. Voilà, tout ça c'est une tendance qui est bien sûr haussière, et on a du coup plus de chances d'avoir une continuation à la hausse, comme on avait ici. Voilà, on était ici dans un range, pareil, si je passe en daily, hop, on est dans notre range, et ici on est où ? On est précédé par une tendance baissière, donc plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance baissière. C'est quelque chose de très classique, et du coup ça m'étonnerait pas d'avoir ici une poursuite avec notre cassure à la hausse de ce niveau-là. Ici on était sur support, après faut le travailler, hein. Voilà, ici on est sur support, c'est pas quelque chose on était sur un très gros support. Maintenant en général c'est pas quelque chose où on va faire bam, on va casser, donc on consolide et on le casse. Et ben ici on pourrait faire la même chose, on est sur 3 semaines ici de consolidation, ici 3 semaines, donc on peut s'attendre pourquoi pas cette semaine à une cassure à la hausse. Maintenant comme je l'ai dit, hein, moi c'est pas parce que je me dis qu'on a plus de chances de casse à la hausse que je vais rentrer en position, je vais attendre vraiment de vrais signaux, des confirmations qui me disent ok on a cassé, ou pourquoi pas même jouer un pullback, voilà, une vraie cassure, jouer un pullback ici, c'est quelque chose que moi je surveillerai, je vais pas me placer à l'aveugle. Maintenant comme je dis, on a plus de chances de casser à la hausse, et si je mets ici mon indicateur de volatilité, tac, voilà, ici on avait une très faible volatilité, on a eu un flash violet, et ici c'est pareil, en daily on a une baisse de la volatilité, comme on avait ici, baisse de la volatilité, flash violet, ok, cassure à la hausse, voilà, gros pump, et ben on pourrait faire la même chose, baisse de la volatilité, hop, avoir un flash violet et avoir un gros mouvement qui se prépare. Sur les unités de temps beaucoup plus faibles, voilà, 12h, 6h, on commence à avoir des signes, hein. Voilà, ici, faible volatilité, on a eu un petit mouvement, après c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, mais on voit qu'il y a un désintérêt total du marché, hein. Même sur du court terme, hein. Voilà, c'est très moche. Ici, on dirait, je suis sur BTC USDT, hein. On dirait qu'on est clairement sur un shitcoin, donc il y a très peu d'intérêt sur le marché actuellement. Le marché, il y a peu de liquidité, peu de volatilité. Donc voilà, on verra cette semaine comment ça évolue. En tout cas, sur notre range ici, on a fait quelque chose de très intéressant. On a validé ici un W4 heures, d'accord ? Donc on était dans une sorte de compression avec des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus bas, et ici on a une résolution à la hausse. Alors on peut très bien ici ça soit un sommet intermédiaire et hop cassé, et au final on a toujours des sommets de plus en plus bas, mais c'est une première résolution qui est encourageante. Ce qu'on ne veut absolument pas, c'est, voilà, ici on a notre ligne de coup, on a notre haut de range, hein. Hop, si je passe, tac, en 1 heure, voilà, on voit qu'on a notre haut de range, on a buté plusieurs fois, on l'a cassé, ce niveau on ne doit pas le réintégrer, on n'a aucune raison de le réintégrer. Si on a vraiment cassé ce range à la hausse, on doit faire un pullback dessus, voilà, comme on est venu faire ici, on peut revenir faire un deuxième pullback et avoir une continuation haussière. Mais si on le réintègre, c'est qu'ici c'était une déviation, on a tout simplement pris la liquidité, et on peut faire la même chose au sud, prendre la liquidité, parce que là on a accumulé pas mal de stop loss. En tout cas pour le moment c'est compliqué à trader ce genre de range. La meilleure chose, hein, je le dis souvent, mais c'est de se placer sur les
extrémités. Bien sûr, à un moment, vous allez avoir une cassure et vous allez vous faire stop, mais voilà. Ici, il y avait des opportunités de short, ici également, comme ici, il y avait une opportunité de long. Et actuellement, on est sur un range un peu plus réduit. Tout ce qui revient en bas, c'est des opportunités de long. Tout ce qui vient en haut, c'est des opportunités de short. Maintenant, voilà, un range, ça ne se trade pas de la même manière que dans une tendance haussière ou baissière. D'un point de vue tunnel Vegas, on a notre 4 heures qui est en train de monter. On a le 4 heures qui va cross le 3 jours. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un long moment, parce qu'on a toujours eu notre 4 heures sous le 3 jours. Voilà, on voit que le 4 heures a toujours été, il a été dedans, mais voilà, ici on a eu de cassure entre le tunnel 4 heures et le tunnel 3 jours, mais ça va être quelque chose de quelque chose à surveiller, mais bon, ça va avoir de l'impact à la limite sur du court terme, mais c'est pas c'est pas la chose la plus importante. Par contre, le jour où on aura notre tunnel daily qui va cross le 3 jours, là ça sera vraiment encourageant. Comme on a eu ici un cross très bearish qui nous a, on a eu tout simplement notre continuation baissière. Et la dernière fois qu'on avait cross le tunnel daily à la hausse, voilà, c'était ici à notre bottom qu'on a posé en 2019. On l'a cross à la hausse et depuis, on l'avait pas cross. Voilà, ici on a failli le recross, mais on voyait que c'est un signal de momentum assez fort qui nous montre que ok, on a potentiellement posé un bottom. Alors je vais pas spécialement me placer au moment du cross parce que ça fait tard. Si vous placez ici, voilà, vous êtes ici, on est presque sur un top de marché, mais ça nous montre tout simplement que on commence à avoir les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, comme on a eu ici. Donc voilà, ça c'est clairement encourageant. Bon, on n'y est pas encore. On a notre tunnel daily qui est au niveau des 23 000 $, le 3 jours qui est au niveau des 27 000 $. Faudrait avoir une continuation haussière pour avoir ce cross là, mais c'est quelque chose à surveiller et c'est la minimum des choses pour commencer vraiment de gros bottom qui est posé, de potentiellement bull market ou autre. Voilà, chaque chose en son temps. Là on est quand même sur une structure qui a, si je compare, on va enlever ça, si je compare en termes d'accumulation, en termes de temps, le bottom ici on l'a posé à peu près 252 jours, à peu près, alors que là, si je prends tout le bottom, on a mis beaucoup plus de temps. Alors, pareil, c'est pas parce que ici on a posé un gros bottom qu'il y a aucune opportunité. Là, il y a moyen d'entrer et prendre des profits ici, parce que la performance, elle est très bonne. Mais c'est pour faire comprendre que c'est pas... ne vous attendez pas to the moon, ça y est, to the moon, nouvelle ATH. Non, comme je l'ai dit, chaque chose en son temps, les 28 000 $, les 36 000, les 46 000 $, et moi je m'attends clairement à un mouvement où on vient corriger, revenir chercher des targets beaucoup plus basses, et pourquoi pas, lorsqu'on aura ici notre halving, qui est dans, si je dis pas de bêtises, il est dans un an à peu près, pas jour pour jour, mais c'est à peu près, dans avril-mai 2024, dans cette zone-là, et là on pourra avoir une tendance haussière et vraiment un bull market. Donc ça va être clairement à surveiller. Je voulais voir ETH, lui clôture weekly, alors qui est un peu plus intéressante que le BTC, et encore, on a même pas clôturé au-dessus de ce niveau-là, on a buté dessus. Ouais, bon, c'est une clôture, c'est une clôture neutre, bon. On est quand même sur une zone de faible latte sur Ether, on est sur une zone de résistance, on s'approche de gros niveaux. On a cassé notre tunnel 3 jours, mais on a notre point pivot yearly qui est ici. Voilà, qui est toujours au niveau des 2000 $, qui va être une très grosse zone de résistance. On a cassé ici notre range à la hausse, et c'est pareil ici, un peu comme dans le même système, quand on a un range qui casse à la hausse, on ne veut pas réintégrer. Donc ici, on a une autre cassure, d'accord. On a une autre cassure, nette cassure. Pour le moment, on fait un pullback dessus, on ne veut pas réintégrer. Ici, on a des creux majeurs qui doivent absolument tenir. Si on commence, en fait, dans une tendance haussière comme ça, on n'a aucune raison de revenir chercher nos creux si vraiment la tendance est haussière. Puisque là, on a des grosses institutions qui maintiennent leur ordre, qui sont en positif, vu qu'on est au-dessus de leur ordre. Si on vient chercher ces creux-là, c'est tout simplement qu'ils ont pris profit, vu qu'ils maintiennent plus leur ordre d'achat. Donc, on a cassé, on doit pas réintégrer. Donc là, on est sur une bonne zone de localisation. Si on commence ici à structurer un W, il peut y avoir un setup de notre tendance haussière, de continuation de tendance pour jouer des targets beaucoup plus hautes. Les 2000 $ sont la zone à surveiller puisque c'est une grosse zone de résistance sur Ether. Alors, d'un point de vue order flow, alors sur le BTC, ok, ça c'est intéressant. On a un ratio short qui est repassé positif, enfin au-dessus des 50%. On a une forte hausse de l'open interest, alors qu'on a ici un marché qui est en range, qui fait pas grand chose. Donc là, on a un peu de FOMO. Donc on a de l'ouverture de contrat. Après, l'open interest reste globalement faible.
depuis un moment, alors que le marché, lui, il est en tendance haussière. L'open interest, lui, est globalement dans un range. Voilà, il fait pas grand chose. On a des ouvertures, des fermetures, on liquide des gens. Pour le moment, le marché ne s'affole pas. Il n'y a pas de grosse liquidation, et c'est quand le marché vraiment se dira, ok, là, il y a des opportunités. Et voilà, quand on a ici un open interest où, par exemple, voilà, là on a un cas concret. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on veut pas voir. Bon, on est quand même reparti en tendance haussière, hein, mais ça c'est ce qu'on veut pas voir. C'est un open interest sur un mouvement comme ça, dans un range, on a un FOMO qui est énorme. Ça c'est ce qu'on veut pas voir. Après là il y a quand même du FOMO short. On les a bien liquidés. Funding négatif. Là il y avait pas mal de FOMO short. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est quand lorsqu'on essaye de poser des bottoms, tout le monde parle de buy the dip, voilà, ici buy the dip, funding qui reste positif, ratio long majoritairement positif, open interest qui augmente. Ici on voit, on avait un ratio long qui était fortement positif, et c'est depuis peu où on commence à avoir un ratio short qui redevient négatif, même si on a des périodes de ratio long short qui est négatif. Donc quand je dis négatif, c'est plus de short que de long. Ici, ce qui est intéressant, c'est on a un désintérêt de l'open interest. Donc pour le moment, pas de FOMO. C'est quand le marché, et ça j'en suis sûr, hein, qu'on reviendra chercher des 46 000 $, que là où quand les gens ils vont commencer à entendre parler, ah le BTC ça y est, il est reparti, alors que c'est là qu'il fallait s'intéresser. C'est là où on va avoir un open interest qui va encore plus de chances de fortement augmenter, et c'est là où tout le monde va FOMO et on pourra les liquider par la suite. Mais je le dis, je le répète, hein, mais depuis qu'on a eu notre crash de FTX qui est ici, l'open interest, c'est un désintérêt total du marché. FTX, ça a été vraiment l'élément qui a fait capituler un maximum de monde. Alors capituler, c'est pas dans le sens où ok, je vends toutes mes positions à perte, ça y est, je me barre du monde. Ça peut être dans le sens où, ok, les cryptos, je veux plus en entendre parler, je reviendrai peut-être plus tard, et c'est ça qu'on veut aussi. C'est des gens qui ne cherchent pas à acheter le bottom. Et on voit ici, il n'y a pas eu d'achat du bottom, vu que on n'a pas eu de FOMO, il n'y a rien eu. Voilà. Après là, je suis sur le contrat perpétuel, hein, je suis pas sur le contrat spot, mais d'un point de vue, il y a personne qui s'est dit buy the dip, levier x100. Bon, il y en a eu quelques-uns, mais bon, ça fait pas la majorité. Mais on le voit que, voilà, le FTX ça a mis vraiment un coup de massue sur pas mal de monde, et depuis, les gens ils ont peur. Les gens ils ont peur de se placer. Ça peut être aussi le cas. Ils ont peur de mettre de l'argent sur des exchanges. Donc ici je suis sur Binance, hein, contrat perp de Binance. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de monde. Et voilà, c'est tant mieux. Vaut mieux avoir ça que un open interest qui monte, parce que dans ce cas-là, faudra liquider ces gens-là qui FOMO. Sur la Bitcoin dominance, on est sur résistance, mais c'est pas très encourageant. On est un peu dans le même scénario que sur le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, où on est sur résistance. On a une très faible volatilité, et voilà, on consolide sous résistance. Et ça, c'est pas encourageant, parce que ça me dit également qu'on a plus de chances de casser à la hausse. On est toujours dans une tendance haussière, des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà, on fait des W, ok, on retrace, on refait des W, gros W dans un gros W. Voilà, c'est pas très encourageant, et logiquement quand on s'approche de résistance comme ça, on veut un rejet violent, comme on a eu ici, bam, rejet violent. On veut pas voilà, comme même que ça soit à la baisse, hein. Hop, si je trace ici, on voit qu'à chaque fois qu'on y va, on a des rejets violents. On va pas dans une zone où on consolide sur résistance. On voit ici, on s'approche, ok, on repart direct en tendance. Ici on s'approche, bam, on repart en tendance. Ici on s'approche, bam, on repart en tendance. Vous voyez, et c'est pas encourageant ici de consolider. Donc, comme je dis, il y a plus de chances, hein. On est dans une tendance ici haussière, on est dans un range, d'accord, et il y a plus de chances d'avoir une cassure là. Ce qui serait bien, c'est de valider ici une structure en M. Tac, on pourrait déjà retracer et revenir chercher les 44% de Bitcoin dominance. Maintenant, ça dépend toujours dans quel camp vous êtes. Si vous avez plus de BTC que d'altcoin, vous préférez avoir une cassure à la hausse, ce qui voudrait dire que c'est le BTC qui lead bien le marché, et qu'il y a plus il y a plus d'investisseurs sur le BTC, hein, vu qu'il aura un market cap. C'est la dominance du market cap qui sera beaucoup plus importante. Là actuellement, dans le total market cap des crypto-monnaies, BTC représente 47% de tout le market cap, et si on a une cassure à la hausse, on aura le BTC qui en profitera plus que les altcoins. Et si vous êtes dans un scénario où vous avez plus d'altcoins que du BTC, et vous voulez avoir une cassure à la baisse pour avoir des altcoins qui vont tout simplement surperformer le BTC. Sur le S&P, on est toujours sur résistance, ça a pas changé. Voilà, on est ici sur une grosse zone, on est globalement dans un range, hop, avec
une déviation haussière, une déviation baissière. Donc voilà, ici c'est plus intéressant de venir short le marché. Alors bien sûr, hein, on attend des confirmations. Ici on a une confirmation par exemple avec ce M, où là il y avait un setup de short qui s'enclenchait avec la cassure de notre ligne de coup. On voit qu'on fait un pullback parfaitement. On continue. Voilà, ici c'était quelque chose qui pouvait se short. Comme ici on avait par exemple on était sur un bad range, un W, là il y avait une opportunité de long. Maintenant, je chercherai pas ici à long le marché, soit j'attends une cassure nette de ce range, de ce niveau-là, et jouer un pullback, mais sinon, ici on est sur résistance. Par contre, si on viendrait en weekly clôturer, et on veut une nette clôture, on veut pas juste une mèche, vraiment une nette clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait très très intéressant pour le marché, puisque on passerait d'une tendance baissière, d'accord, à une réelle tendance haussière. Et là, on pourrait être sur alors est-ce qu'on peut parler de bear market des marchés traditionnels, mais on pourrait parler de retournement de tendance. Alors pour aller où? Déjà revenir chercher nos 2 précédents sommets. Est-ce qu'on fera un nouvel ATH? Ça va dépendre bien sûr comment le marché va se comporter, des facteurs fondamentaux, donc tout ce qui est macroéconomie ou autre, mais ça serait très encourageant pour le moment. Maintenant, on peut voir une sorte de compression. On est entre 2 niveaux et on attend la résolution à la hausse ou à la baisse. Si on a une résolution à la hausse, il vaut mieux jouer dans le sens de la tendance et chercher à long le marché. Donc à chaque fois qu'on reviendra, ici on a des moyennes mobiles qui sont plates, tunnel 3 jours, tunnel 1 jour. On a des moyennes mobiles qui sont plates. On attend une cassure à la hausse ou à la baisse, et si on a une cassure à la hausse, on aura des moyennes mobiles qui seront orientées à la hausse, et tous les pullbacks à l'intérieur, ça sera des opportunités pour long le marché. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On a parlé de la clôture weekly BTC BTH, on a vu l'order flow, la Bitcoin dominance. Ouais, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. Donc semaine qui sera peut-être mouvementée, mettez vos alertes. Moi, de mon côté, j'ai très peu d'opportunités de trade en ce moment. Donc c'est pas grave, on n'a pas des opportunités tout le temps. C'est pas comme dans cette tendance haussière sur le BTC et sur d'autres crypto-monnaies, il y avait des opportunités. Là, on n'a pas grand-chose en termes d'opportunités. Donc on verra en fonction de la résolution, mais ça change pas. Moi, j'attends toujours mes 25 000 $ si on y va. Et si on n'y va pas, cassure à la hausse, et je jouerai le pullback sur notre haut de range si on en a un également. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.